amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page de scrapbooking dans mon carnet Action. Alors étant donné que ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti, je vous fais rapidement un petit tour pour ceux qui n'avaient jamais vu ce carnet avant. Du coup c'est mon carnet où je scrape une photo sans forcément que les pages aient des rapports entre elles. Donc voilà, une photo de mon frère et mon fils. Moi, pour un challenge de chez Craftly, j'avais pas réussi à faire les autres. Du coup, bah là, je scrape une photo, voilà, que j'adore de moi et mon fils, où en fait, bah c'était dur. Enfin, c'était une période dure où j'avais difficilement une belle photo de lui. Il était en mode foufou, grimace et tout. Donc je me suis prêtée au jeu avec lui. Je me suis dit tant qu'à faire, hein, ce sera plus drôle. Et du coup voilà, on a fait des petites photos un peu faux-folles. Ça l'a amusé. Et puis en plus on a passé un super moment de pique-nique à ce moment-là. Donc c'est une très belle photo souvenir. Et du coup voilà, j'avais très envie de l'accompagner avec la collection de papier Anami de chez Happy Little Fox. J'ai sorti des dies qui ne viennent pas de chez la même collection mais de chez Happy Little Fox. Je sors mes Stickles Moon Dust et également des peintures acryliques PBO, donc rose azo et vert jaune iridescent. Donc c'est un... Voilà, je vous le montrerai un petit peu plus tard et vous allez voir, c'est un vert un peu pailleté, super sympa. Et également du blanc de titane. Alors le premier truc que je vais faire c'est justement faire un petit fond donc avec mes peintures acryliques. Alors j'ai mélangé du blanc et du rose pour avoir un rose un peu plus pâle, un peu plus... Oui c'est ça. Alors j'ai essayé d'approcher le rose du papier mais clairement j'y suis pas arrivée. J'avais pas trop envie de perdre de temps et surtout de la peinture à faire beaucoup de mélange. Donc c'est pas grave, je me suis arrêtée à ce mélange là et vous allez voir que plus tard je vais venir le remodifier avec un peu de blanc. Donc ça qui est cool, c'est qu'on peut, avec l'acrylique, on peut superposer les couches sans souci. Et donc là, juste le vert je l'ai pas mélangé, hein, il est comme il est, voilà, j'ai pas rajouté de blanc ni rien du tout. Et c'est un blanc avec, voilà, des iridescents, de toute façon c'est assez parlant je pense. Et du coup là, vu que mon rose n'était pas tout à fait sec, je vous ai pas trop allé dessus, donc j'y suis allée vraiment délicatement pour pas que ça fasse un mélange pas beau. Mais voilà, après l'acrylique ça sèche relativement vite et sur le papier Action j'avoue que c'était pas si mal. Donc là je vous montre le vert iridescent, voilà on voit bien, il y a des reflets un petit peu jaunes aussi. Et j'ai enchaîné donc pendant que l'acrylique séchait sur ma page, eh bien je me suis dit que j'allais m'atteler au découpage. Alors je vous ai pas filmé tout le découpage hein, parce que le découpage m'a pris vraiment plein de temps parce que j'ai découpé la page entière. Je me suis juste laissé je crois la moitié, ouais un peu moins de la moitié de la page pour pouvoir me faire des découpes avec les matrices, les dies quoi. Alors une fois que c'était sec, je trouvais que mon rose était encore trop présent, trop vif, trop voilà, pas assez pastel. Donc avec du blanc, je suis venue tout simplement repasser mon pinceau dessus et en fait ça va atténuer le rose sans forcément le couvrir totalement, puisque là vraiment je prélève un tout petit peu de peinture et je viens vraiment l'estomper au max pour que ça atténue juste le rose et pas que ça vienne le recouvrir en totalité. Bon bien sûr je suis passée sur le vert aussi, hein, même si j'allais pas détourer le vert. Le vert je le trouvais très joli comme ça, mais l'avoir atténué c'était pas plus mal non plus. Et du coup j'ai pas attendu que ça sèche, je suis venue rajouter des petites paillettes Moon Dust, pardon. Voilà, un petit peu partout aussi. Je regrette presque de ne pas en avoir mis un chouille un peu plus, mais bon. Alors je trouvais que j'avais pas forcément de pochoir qui irait avec, alors j'ai décidé d'y aller au pinceau, mais sinon je pense que j'aurais essayé de peut-être faire un petit coup de pochoir, mais voilà, là j'avais pas de... Non, les pochoirs que j'avais ne m'intéressaient pas et j'ai pas pris le temps d'en découper avec ma Cricut. Alors ici, pour découper mon mot esprit, qui sont des fines lettres, j'ai ancré un papier canson avec ma Distress Oxide. J'ai
mis du double face derrière mon consonne, vous allez voir. Donc là, c'est le mot esprit que je veux découper. Ça va me faire de fines lettres et ça va être relou à coller. Du coup, j'ai mis du double face derrière et une fois que je le passe à la Big Shot, eh bien, j'aurai qu'à décoller les lettres et à les recoller puisqu'il y aura déjà du double face sur toutes mes lettres. Voilà. Donc si vous faites du scrap depuis longtemps, je pense que cette astuce, vous la connaissez depuis très longtemps, mais si jamais vous êtes débutante et que vous passez par là, eh bien cette petite astuce peut vous plaire. Et donc voilà, donc là je prends du coup mes petites lettres et je les place une par une sur un gabarit. Donc j'ai découpé dans un petit gabarit le mot esprit et je l'ai découpé à la voilà, je l'ai découpé à peu près à la largeur que je voulais par rapport au bord de ma page. C'est assez près d'ailleurs. Et après, je replace toutes mes lettres en appuyant bien. Alors au début, je les place seulement comme ça, mais vous allez voir qu'après, je vais vraiment faire adhérer mes lettres parce que je vais être sûre que en retirant mon gabarit, eh bien, les lettres ne sautent pas. Bon là après c'est le plus dur qui commence, on va dire, ça va être je vais commencer la déco. Alors le mot campagne, j'ai fait exactement la même technique qu'avant, j'ai mis du double face avant de le découper sur mon papier. Le papier du coup qui est un ami de chez Happy Little Fox. Et là je vais commencer à assembler mes éléments. J'y vais sans trop réfléchir, j'ai pas trop fait de préparation avant. Je savais juste que le esprit campagne, je voulais le placer comme il est là. J'avais un peu testé des fleurs à droite à gauche, donc je savais que les fleurs, j'en voulais au moins 3 sur la page. Mais après les autres éléments, je suis un peu venue au feeling et j'ai essayé de pas trop réfléchir parce que des fois, plus on réfléchit, plus on teste, plus on doute, etc. Donc voilà, j'y suis allée un peu au feeling et après, dites-moi en commentaire si le résultat final vous plaît ou pas. Moi, en tout cas, j'en suis contente. Voilà, j'aime bien ce que j'ai fait. J'ai collé le maximum que je pouvais au double face de chez Craftelier et les tout petits éléments comme les feuillages ou les fleurs qui sont évidées de chez Happy Little Fox. Je les ai collés avec la colle Tombow qui a une petite embout voilà, qui permet du coup de mettre un petit peu de colle par-ci par-là. Alors les dies en forme d'étiquette ou de ticket, ce sont des dies de chez La Fée du Scrap et franchement je les adore. Depuis que je les ai achetés, je les utilise assez régulièrement parce que je trouve qu'en fait dès que par exemple j'avais pas assez de... j'avais pas de tamponnage qui allait avec cette collection, j'avais pas de dies non plus qui allait avec cette collection, même si les fleurs voilà ça passait et tout. J'ai sorti ces dies là qui du coup ne sont pas Happy Little Fox mais fait du scrap et ben voilà, je trouve que c'est passe-partout, on peut facilement les caser tout le long de l'année à n'importe quelle période, pour n'importe quel style de scrap au final parce que c'est vraiment du passe-partout donc je regrette vraiment pas mon achat. Après j'ai quand même, voilà, j'ai utilisé donc les fleurs de chez Happy Little Fox, les sortes d'onglets aussi, vous savez, l'onglet rose et vert que j'ai placé de chaque côté à droite et à gauche, qui fait un onglet arrondi là. Et ben ça fait, c'est du Happy Little Fox aussi, et c'est un lot où il y a 7 onglets avec comme une découpe comment on appelle ça une photo... une photo instantanée, voilà, comme ouais, c'est ça, une photo instantanée. Je pense que c'est un autre mot, mais là, comme ça m'échappe. Polaroid, voilà. Polaroid, et voilà, j'aime beaucoup aussi ce dies, mais là, forcément, ça s'y prêtait pas trop. Enfin, je n'ai pas réussi à le caser, tout simplement, parce que ça... ma photo était bien trop grande. Voilà, du coup là j'ai utilisé des petits mots que j'avais dans les papiers, hein, qui se trouvaient présents sur les papiers, ainsi que les étiquettes qui se trouvaient également sur les papiers. Enfin, une étiquette et l'autre c'est c'est un dice. En bas c'est le dice de chez La Fée du Scrap où j'ai collé du coup le mot instant précieux dessus. Et l'autre mot c'est marqué petit moment à chérir, je crois. Non, petit moment de bonheur, pardon. Petit moment de bonheur. Désolée, mon écran est petit quand je fais du montage, donc des fois j'ai un peu de mal à lire. Je rajoute des petits feuillages parce que j'en avais pas rajouté beaucoup. Du coup, je me suis fait un peu plaisir. Et là, ça commence du coup à être la fin. Et moi, j'aime vraiment beaucoup cette petite mise en page.
Dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, si vous aimez ou si vous aimez pas. J'aimerais vraiment vous faire plus de vidéos comme ça, donc j'espère que cette année, je vais m'y tenir. Parce que bah, ça me manque en fait de pas faire ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'avec le journal photo, c'est déjà instance, on va dire en scrap et tout. Mais là, clairement, je m'éclate de ouf quoi. Donc le plus dur au final, c'est de choisir la photo qu'on veut scraper. Voilà, c'est tout. Mais je pense que voilà, je vais m'obliger à au moins faire une vidéo par mois, je pense. Ce serait bien. N'hésitez pas à me dire vous si ça vous plaît et que bah, si jamais vous en voulez un peu plus quand même des vidéos comme ça. Moi j'adore. Dites-moi aussi si vous avez un carnet action et si jamais vous l'utilisez de cette manière. N'hésitez pas du coup à poster vos inspirations sur mon groupe Facebook. Voilà, j'essaye de poster de plus en plus de choses dessus, donc n'hésitez pas vous aussi à poster vos créations, vos inspirations, etc., etc. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et inspiré. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles créations.